Les femmes patriotes dans l'histoire du Québec. Depuis mai 2003 se tient la Journée nationale des patriotes, instaurée par le premier ministre du Québec, Bernard Landry, le 22 novembre 2002. On entend souvent parler des événements insurrectionnels eux-mêmes, mais arrêtons-nous sur le rôle et la présence des femmes dans l'histoire du Québec. Les filles du roi. En 1663, la Nouvelle-France, qui jusqu'alors est une colonie comptoir gérée par le système des compagnies, devient une province royale sous l'autorité de Louis XIV. La décennie qui suivra sera cruciale pour le Québec d'alors et l'arrivée des filles du roi sera déterminante par leur rôle dans l'équilibre démographique et l'accroissement naturel de la population. En 1663, on compte environ 3035 habitants dans la colonie française. En comparaison, la même année, la Nouvelle-Angleterre, qui est une véritable colonie de peuplement, compte 80 000 habitants. Avant 1663, le ratio de peuplement de la Nouvelle-France oscille entre 6 et 14 hommes pour une femme et 3 colons sur 4 retournent en Europe. Entre 1663 et 1673, on assiste à un point tournant du développement colonial français. Des centaines de filles du roi vont traverser l'Atlantique, principalement à partir des ports de La Rochelle et de Dieppe, pour venir s'établir ici, en Nouvelle-France. À cette époque, les femmes célibataires n'ont que deux choix, le mariage ou le couvent. L'expression « fille du roi » a été utilisée pour la première fois par Marguerite Bourgeoys dans ses écrits datant de 1697-98. En 1659, elle avait accompagné elle-même le premier contingent d'une quarantaine de jeunes filles. Sous les auspices de Jean Talon, intendant de la colonie dès 1665, on inaugurait ainsi une politique nataliste et des tentatives de diversification économique. Les filles du roi sont de jeunes orphelines recrutées dans les couvents parisiens afin de se marier et d'inciter les hommes à fonder une famille, contribuant ainsi au développement de la jeune colonie. Si les 2 tiers de ces pionnières sont orphelines, soulignons tout de même que l'autre tiers est composé de femmes issues de familles nobles, parfois veuves. Il est donc faux de croire qu'elles n'étaient que des prostituées. Premièrement, car les maladies vénériennes rendaient les femmes stériles, et deuxièmement, d'autant plus qu'il fallait obtenir, en payant, très cher, un certificat de bonne conduite avant de traverser. Seulement 15 à 20 étaient des filles de joie, et au total, en 11 ans, elles ont été environ 764 femmes à traverser l'océan, soit la moitié de toutes les femmes qui se sont installées en Nouvelle-France durant le régime français. D'après Irène Bello, présidente de la Société d'histoire des filles du roi, qui a été fondée en 2010, ces femmes ont eu 4 459 enfants connus, ce qui permit de tripler la population en seulement une décennie. Par contre, il faudra attendre la fin du siècle pour assister au retour de l'équilibre démographique entre les hommes et les femmes de la jeune colonie française. Dans la région de la Mauricie, les filles du roi s'installent spécifiquement dans diverses localités, autant sur la rive nord, telles qu'à Rivière-du-Loup, aujourd'hui Louisville. Il y en a 9 qui s'installent à Trois-Rivières, 16 à Cap-de-la-Madeleine, 26 à Champlain, 16 à Batiscan, 9 à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Il y en a aussi sur la rive sud, 5 à Nicolet, 3 à Bécancour et 2 à Gentilly. Parmi les 16 qui se sont établis au Cap-de-la-Madeleine, aujourd'hui, 3 rues portent le nom de certaines d'entre elles. Marie Langlois, Jeanne Dodier et Catherine Ferré. D'ailleurs, à l'occasion du 350e anniversaire de l'arrivée du premier contingent des filles du roi dans notre région, la Société d'histoire des filles du roi et la section locale Les Estacades de la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie ont dévoilé un panneau commémoratif sur ces femmes courageuses qui, à plusieurs égards, doivent être véritablement considérées non seulement comme des pionnières ou des aïeules, mais aussi comme les mères de la nation québécoise.